Chloé Torcol, bonjour et bienvenue sur le plateau d'Inclusion for Change. Bonjour. Alors pourquoi le sujet de l'aidance nous concerne-t-il toutes et tous ? Alors, d'abord, commençons par préciser de quoi on parle. Selon le collectif interassociatif d'aide aux aidants familiaux, être aidant ou aidante, c'est venir en aide à titre non professionnel pour partie ou totalement à une personne dépendante de son entourage pour les activités de la vie quotidienne. Cette aide, elle peut être prodiguée de façon plus ou moins régulière sur des périodes plus ou moins longues, voire de façon permanente. Aujourd'hui, en France, on estime qu'il y a entre 8 et 11 millions de proches aidants, dont 61% sont en activité professionnelle selon France Travail. Et c'est un sujet qui nous concerne toutes et tous parce qu'avec le vieillissement démographique, la hausse des maladies chroniques et l'allongement du temps de travail, une salariée sur 4 et un salarié sur 4 sera aidant ou aidante d'ici 2030, d'après les projections de l'INSEE. Et aujourd'hui, quel est le profil des salariés aidants et aidantes ? Alors, la population est bien sûr très hétérogène, mais on dispose néanmoins de chiffres. On sait par exemple que l'âge moyen des salariés aidants est de 44 ans et 57% des aidants sont des aidantes, donc une grande majorité de femmes finalement sont concernées. L'aide apportée concerne principalement le cercle familial à 87% et beaucoup font partie de ce qu'on appelle la génération sandwich, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui s'occupent en même temps de leurs parents en perte d'autonomie, de leurs enfants et qui doivent jongler avec leur travail. Concrètement, l'aidance, ça prend combien de temps sur l'échelle d'une semaine, d'une semaine ou d'un jour ? Et ça consiste en quoi ? L'aidance, c'est très très large. Ce sont des rendez-vous médicaux, des démarches administratives, mais aussi du soutien psychologique ou de l'aide financière. En moyenne, les aidants et aidantes du secteur privé ont un temps d'aidance hebdomadaire de 8,2 heures. C'est 6,8 heures pour le secteur public. Ok, donc tout ça, ça a forcément des conséquences sur le travail. Lesquelles sont-elles ? Alors, beaucoup de personnes concernées aménagent leurs horaires, renoncent à des promotions ou passent en temps partiel. Certains et certaines finissent même par quitter leur emploi. Le plus marquant dans la situation de l'aidance, c'est le silence. Selon une étude de 2025 de Via Voice, seulement 34% des personnes aidantes ont informé leur employeur de leur situation par peur d'être considérées comme des salariés à problème ou d'être discriminées. Il faut aussi noter que le tabou nourrit la méconnaissance du statut d'aidant. Dans la mesure où l'aidance se joue hors de la sphère professionnelle, les individus ne s'aperçoivent pas forcément qu'ils sont dans cette situation et donc n'en parlent pas, faute de se l'être formulé eux-mêmes. Et les conséquences sur la santé mentale sont nombreuses. On va compter évidemment un épuisement physique, mais aussi psychique, qui peut aller jusqu'au burn-out, des phénomènes d'isolement social ou de dépression. Et les risques de précarisation sont également importants. Ça concerne 57% des aidants, selon une étude de How Much. Donc là, on parle des individus, mais où en sont les entreprises, elles, sur l'aide aux aidants ? Alors, la notoriété du sujet des salariés aidants, elle est en hausse depuis quelques années, notamment depuis le Covid. Donc, on a des entreprises qui ont mis en place des dispositifs, notamment pour permettre plus de flexibilité dans les horaires ou plus de télétravail. Mais il y a encore beaucoup de lacunes, à commencer par le fait que les personnes concernées manquent d'informations et de visibilité sur leurs droits et donc n'en bénéficient pas. Nous avons parlé des enjeux de santé mentale, mais il y a aussi des sujets logistiques, financiers, et puis la difficulté de concilier vie professionnelle et vie personnelle. Par exemple, peu d'entreprises aujourd'hui ont déployé des dispositifs d'aide au répit, alors qu'ils existent. On parle d'aide au répit la nuit, à domicile ou en extérieur, ou pour les enfants. Et donc souvent, ce sont les personnes concernées qui vont elles-mêmes penser et apporter des solutions à travers des applications ou des collectifs. Donc aujourd'hui, l'enjeu, c'est de formaliser un cadre durable et sécurisant afin que les salariés aidants et aidantes puissent parler sans crainte et bénéficier d'un accompagnement concret et efficace. Un grand merci Chloé pour cet état des lieux. Évidemment, nous allons creuser tous ces points avec nos deux invités, mais avant, je propose qu'on découvre le témoignage de Claire qui décrit précisément tout ce que vous venez d'énoncer et comment ça se transcrit au quotidien entre son travail, ses enfants en bas âge et le soutien qu'elle apporte à sa sœur hospitalisée.